Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais faire un podcast sur la sortie de mon nouveau livre ou dernier livre. Il y en aura d'autres à venir, mais voilà, donc à chaque fois, je vous les présenterai en format podcast. Je vous lirai une partie, comme ça, vous saurez de quoi le livre traite en question. Et s'il vous intéresse, vous pourrez l'acquérir. Donc, le titre du livre en question, c'est « L'éveil à la pleine conscience ». De la survie à la vie. Et donc là, je vais vous dire le résumé, qui résume un peu, qui décrit un peu le livre. Et ensuite, je vous lirai le début du livre. Alors, on y va, vous êtes prêts ? Donc là, c'est la description du livre. Donc, les apparences sont souvent trompeuses, comme on dit. De prime abord, en voyant ce livre pour la première fois, vous pourriez être surpris de sa petite épaisseur. Donc ça, c'est pour ceux qui vont l'acquérir sous forme brochée et non pas sous forme Kindle, parce qu'il est disponible sur Amazon. Donc vous pouvez l'acquérir sous forme Kindle. Vous pouvez aussi l'avoir, si vous avez l'abonnement Amazon, il figure dans cet abonnement, donc vous pouvez l'avoir. Et donc là, c'est pour la forme brochée, puisque format Kindle, vous n'aurez pas le livre dans les mains, donc vous ne saurez pas à quoi il ressemble. Donc de prime abord, en voyant ce livre pour la première fois, vous pourriez être surpris de sa petite épaisseur. Il contient environ 80 pages, ce qui en fait un livret qui se lit en un peu plus d'1 heure. Vous pourriez vous dire que si vous aviez vu la taille du livre, vous ne l'auriez pas acheté. Effectivement, parce que ça peut être surprenant au départ. Lorsqu'on le voit, c'est un livret, il n'y a pas beaucoup de livrets en général, c'est plutôt des pavés, des gros livres que l'on trouve. Et donc voilà. Pourtant, ce format de livret, il y en aura d'autres à venir. Donc j'aurais très bien pu choisir de tout mettre dans un seul livre. Et là, ça aurait fait un pavé. Mais j'ai choisi, plutôt qu'écrire un gros pavé, de faire plusieurs livrets. D'ailleurs, ces livrets auront des thèmes différents, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi. Ça sera toujours rapporté à la pleine conscience, mais ça parlera de thèmes différents. Donc comme ça sera plus simple pour les personnes de choisir les thèmes qui leur convient d'acquérir et de laisser de côté celles qu'elles ne veulent pas acquérir. Mais ce n'est pas seulement pour cela que j'ai fait ce choix de faire plusieurs livrets plutôt qu'un gros livre. C'est surtout parce que, comme vous le verrez en acquérant le livre, il contient des informations qui bien souvent diffèrent de la norme. Vous voyez déjà, si vous écoutez mes podcasts, vous pouvez voir que cela diffère de la norme. Je ne dis pas que personne ne dit ce que je dis, simplement que ce n'est pas des choses habituelles qui vont dans le courant de la pensée dite normale. Donc, ce n'est pas des choses que nous avons l'habitude d'entendre. Prendre connaissance pour la toute première fois de certaines de ces informations pourrait vous demander de sortir de votre zone de croyance habituelle. Cela demande un effort particulier. Parfois, une ou plusieurs relectures à tête reposée seront nécessaires. D'autres fois, laisser passer un laps de temps avant de reprendre votre lecture le sera tout autant pour que les messages du livre deviennent plus clairs. Pourquoi ? Ce n'est pas la manière dont est écrit ce livre qui fait sa complexité. Ce sont les mots utilisés parce que les mots utilisés sont tout à fait compréhensibles. Ce sont les messages qui sont diffusés dans chacune des pages qui pourraient sembler abstraites, voire difficilement compréhensibles par moments. Les informations présentes dans ce livre ne sont pas accessibles à tous, car il faut être prêt à aller au-delà de la compréhension mentale pour que tout ce qui figure dans ce livre fasse sens. Il est possible que vous le rejetiez en bloc à cause des contradictions avec ce que vous avez l'habitude de croire et d'entendre. Mais il est aussi possible que vous arriviez à vous ouvrir et à comprendre les messages de ce livret. Dans ce cas, votre vie et vous-même pourriez changer pour le meilleur. Vous pourriez même passer de la survie à la vie en vous éveillant à la réalité de la pleine conscience, comme ça a été mon cas, bien évidemment.
Donc de quoi parle ce livre ? Ce livret parle de l'importance de l'éveil à la pleine conscience, des souffrances, de la paix, de l'amour, de l'ego. Il met en lumière l'éveil à la pleine conscience que certains nomment éveil spirituel à travers l'expérience de l'auteur Vie en conscience. Donc moi, en lisant ce livre, vous saurez ce qu'est la pleine conscience et pourquoi elle est la réponse à toutes nos souffrances et tous nos maux. Des conseils vous seront apportés pour ne plus avoir le sentiment de subir votre vie et ainsi passer comme l'auteur du livre de la survie à la vie. Des réponses seront apportées aux questions suivantes et à d'autres qui ne sont pas mentionnées ici. Il y a beaucoup d'informations à propos de nos origines, du monde, de ce que nous sommes, et certaines de ces informations se contredisent. Dans ce cas, qui croire et comment déceler le vrai du faux? Je ne sais pas si vous êtes dans une quête spirituelle, où vous cherchez simplement des réponses aux questions de la vie qui sont des questions de base, Vous avez peut-être vu des informations contradictoires. Et dans ce cas-là, vous ne savez pas quelle information croire parce qu'elles semblent toutes ou la plupart d'entre elles semblent pertinentes et du coup c'est pas évident de faire un choix. Donc là j'explique dans le livre comment déceler le vrai du faux, il y aura aussi l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Parce que c'est très important si on veut comprendre un peu le sens de cette vie et le fonctionnement en fait de l'être humain et de la vie que nous vivons, de la réalité que nous avons. Il est important de savoir qu'est-ce que l'ego, de le définir, de savoir d'où il vient, de savoir qui nous sommes véritablement. Qu'est-ce que l'illusion de la réalité? Quelle est la porte de sortie de cette trompeuse réalité? Cet état de fait n'a rien à voir avec la richesse. Pourquoi la majorité des gens survivent-ils au lieu de vivre? Comment pouvons-nous savoir que l'évolution de l'espèce humaine est d'actualité et comment discerner les croyances de l'ego, de la vérité, de la pleine conscience, etc. Il y aura aussi d'autres questions et réponses à ces questions. À présent que le résumé est fait, ça fait déjà 7 minutes, nous allons passer au livre en question et donc je vais vous lire un passage du livre qui est le début du livre tout simplement. Lors de partage à travers des écrits tels que des livres et articles de blog, pour parler de moi, vie en conscience, sera parfois remplacé par vie en conscience, vie, ça, l'auteur, etc. Pour la simple et bonne raison que pour adresser ce moi ne fait plus sens. Pourquoi? Parce que ou moi est souvent relié aux personnages égotiques qui ne sont plus reconnus. Malgré ça, l'allusion ou l'utilisation du je et du moi personnel, mais aussi l'identification à ces termes reste un automatique bien ancré duquel vie en conscience se défait progressivement. Voilà pourquoi il est plausible qu'elle les emploie encore pour un certain temps, à l'oral et à l'écrit. C'est aussi pour cela que par moments, vie en conscience s'adressera pour parler d'elle-même à la troisième personne. D'autres fois, elle utilisera le je, comme je le fais souvent dans les podcasts, parce que je relate des expériences personnelles. C'est plus simple que de dire vie en conscience, qui pourrait prêter à confusion. Vous pourriez penser que je parle de quelqu'un d'autre, alors que je parle de moi. Mais c'est vrai que pour l'écriture de ce livre, j'ai eu l'inspiration de l'écrire à la troisième personne, sans le je. Pourquoi? C'est ainsi. J'ai pas vraiment, par rapport à ce qui a été dit déjà avant, et puis parfois le je l'emporte. Cela dit, l'usage du je et du moi est amené à disparaître car ils font partie de l'illusion de la dualité qui lui a donné naissance. Je reprends donc ce qui est écrit, j'ai fait une petite parenthèse. Pour le moment présent, ce qui inspirait à vie en conscience est de parler le moins possible d'elle en termes de je ou moi, sous sa forme personnelle. Le faire uniquement lorsque cela est nécessaire, à titre d'exemple ou d'explication à propos de son évolution, etc. Consciente que ça peut être déroutant pour le lecteur non habitué, sachez que cela provient pas d'une décision égoïste ou d'un caprice, mais plutôt de l'inspiration d'être en vérité. M'adresser avec un je sonne de moins en moins juste, un je personnel, je précise. De toute façon, on y reviendra dans le livre, sauf dans les cas particuliers, car en plus de ce qui a été expliqué plus haut, son usage pour le moment est contraire à la volonté de s'unir corps et âme à la pleine conscience. Merci de votre ouverture d'esprit et merci d'avoir pris le temps de lire ce message « Vie en conscience ». Donc ça, c'est la préface du livre
Et ensuite, nous allons passer au premier chapitre du livre qui est Gagner sa vie. Passer sa vie à la gagner, c'est ce que beaucoup, certainement la majorité font. Est-ce par choix délibéré ? Pas sûr. Il apparaît que cela est directement lié aux états de conscience restreintes auxquels nous avons accès. C'est ainsi que nous croyons dur comme fer qu'il n'y a pas d'autre solution que de gagner sa vie. Pourtant, avoir à gagner sa vie vous semble-t-il juste ? Naturel ? Peut-être que le mental répondra « ce n'est qu'une expression ». Oui, mais elle est loin d'être anodine. Elle s'ancre et s'est enracinée dans la conscience collective limitée de l'humanité. Après tout, nos réalités ne sont-elles pas basées sur ce principe depuis des décennies ? Je dois travailler pour gagner ma vie. Ce qui n'est pas dit, c'est la suite de la phrase « pour survivre tant bien que mal ». Pour une majorité plus mal que bien. Pour vie en conscience, essayer de gagner sa vie, c'est sacrifier sa vie. Il y a tellement d'énergie utilisée pour mettre en œuvre ce projet alors que tout pourrait être plus simple et harmonieux. Est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire tous ces efforts pour que les corps finissent quelques années plus tard, 6 pieds sous terre ou dans une urne ? Le constat est clair. Lessivés par cette réalité éphémère et limitée, ils abdiquent tous. Après avoir lu ces quelques lignes, pensez-vous que l'auteur soit anti-travail ? Petit clin d'œil au passage pour le préfixe « anti » qui de nos jours est très en vogue. Précision. Pour éviter que le message du travail soit pris de travers, ce n'est pas travailler qui est mis en cause, bien qu'il désignât autrefois l'état d'une personne qui souffre et que l'origine du mot travail tripalium était un instrument de torture. Ce mot semble refléter une certaine réalité puisque dans nos sociétés contemporaines, mais aussi dans des pays émergents, de nombreux humains sont en souffrance dans leur travail. Et ne dit-on pas bon courage ou bonne chance à quelqu'un lorsqu'il se rend au travail ? Si quelque chose est considéré comme agréable et acceptable pour soi, pourquoi prononce-t-on ces mots ? Bref, avoir un emploi n'est pas le problème et n'est pas négatif en soi. Par le biais de ce livre, ce n'est pas une vie oisive qui est prônée. Ce qui est mis en lumière, c'est une vie en pleine conscience, une vie en vérité dans laquelle je ne travaille pas pour survivre. Ma motivation à œuvrer n'est pas ma survie, par le biais d'un travail alimentaire ou autre. Mon inspiration, c'est l'amour, la vie. Et cela fait toute la différence, nous le verrons plus loin. Mais chaque personne est singulière, n'est-ce pas ? Si exercer un travail purement alimentaire vous convient, j'ai perdu le fil parce que là je lis à travers mon ordinateur. Donc j'ai perdu, là je viens juste de le retrouver, j'ai perdu le fil du texte en le faisant défiler. Mais je reprends tout de suite. Si exercer un travail purement alimentaire vous convient, que vous n'en souffrez pas et que votre âme et conscience vous dit de continuer sur cette voie, tout est parfait. C'est lorsque le travail concorde avec sa signification qu'il devient souffrant et qui détruit mon corps à petit feu parce qu'au lieu de me nourrir, d'être en harmonie avec ce que je suis, il m'a servi, qu'il y a des changements à faire. J'ai le choix d'œuvrer avec et pour la vie. Comment ? En décidant d'être au service de l'amour, au lieu de travailler par peur de manquer, etc. En agissant ainsi, peut-être qu'au niveau financier vous aurez moins, mais ce pourquoi vous œuvrez vous nourrira et vous apportera plus d'énergie même lorsque vous êtes à l'œuvre durant 10 heures d'affilée. Mais dans l'absolu, vous pouvez et devriez avoir suffisamment de ressources pour vivre et exercer un emploi qui est en harmonie avec ce pourquoi vous êtes ici. Non pas parce que cela vous est dû, cela n'est pas lié à une attente non plus, c'est simplement le reflet d'une de nos caractéristiques, l'abondance.
Avant d'aller plus loin, la pleine conscience, qui est le thème principal de ce livre, des podcasts et des partages de vie en conscience, va être définie. Qu'est-ce que la pleine conscience ? La pleine conscience est à la fois un état et une vibration. Être pleinement conscient ou en pleine conscience signifie être conscient de la réalité telle qu'elle est vraiment. Cela nous donne accès à des informations que nous n'avions pas lorsque nous n'étions pas pleinement conscients. Avant d'aller plus loin, nous allons clarifier certaines choses. Dans la réalité, il y a plusieurs plans. Le plan absolu, qui est le même pour tous, et le plan de la dualité, qui varie d'un être humain à l'autre. Sur le plan absolu, nous sommes tous un et nous sommes tous égaux. Sur le plan de la dualité, nous sommes individuels, différents et inégaux. Le plan absolu peut percevoir le plan de la dualité, même si ce n'est pas sa réalité ultime. Car, dans le plan absolu, tout est vu dans un ensemble, un peu comme une couleur que l'on perçoit. Même si cette couleur provient de 2 couleurs ou plus, seul le résultat final est détecté. Par exemple, le violet provient du bleu et du rouge primaire. Mais ce qui apparaît à nos yeux, c'est le violet uniquement. Eh bien, sur le plan absolu de la pleine conscience, seul le tout existe. Mais parce que c'est la pleine conscience, la dualité peut être perçue non pas dans le monde de l'absolu, mais dans cette dualité. Cela dit, ça reste une perception et non pas une réalité ultime. Pour ce qui est de la dualité, nous sommes tous conscients en tant qu'êtres humains, mais nous n'avons pas tous le même niveau de conscience. Tant que nous n'avons pas accès à la pleine conscience, qui est la vibration la plus puissante et la plus parfaite qui existe dans le plan de la dualité, nous ne sommes pas pleinement conscients. Ah bon ? Même si nous avons l'impression de l'être? Reprenons l'exemple du violet. Reprenons cet exemple. Si nous ne savons pas que celui-ci est composé de rouge et de bleu primaire, nous pouvons croire que le violet ne contient pas d'autres couleurs. En ce qui concerne l'état de conscience, c'est la même chose. Lorsque nous sommes dans un état de conscience partiel, nous ne sommes pas en mesure de voir la réalité telle qu'elle est. Pourquoi ? Car nous sommes séparés par l'état de conscience auquel nous avons accès d'une partie de cette réalité. La pleine conscience en ce qui concerne le plan vibratoire est une énergie d'amour avec un grand A. Cette vibration est en tout. Ce qui est, elle est illimitée. Lorsque l'amour avec un grand A sera employé dans les créations de vie, vous saurez qu'il est question de la pleine conscience. À savoir que ce qui est nommé ici la pleine conscience ou l'amour peut communiquer avec nous dans le but de nous guider, de nous informer, etc. Pour ne pas donner trop d'informations tout de suite, la pleine conscience et ce qu'elle représente seront approfondis tout au long du livre. Il est probable qu'il y ait quelques répétitions de manière à rappeler, voire clarifier ce qui a été dit, mais aussi pour éviter un maximum au mental d'interpréter à sa sauce les propos de ce livre. Maintenant que vous en savez plus sur ce qui dans ce livre est défini comme la pleine conscience, continuons où nous en étions. Gagner sa vie. En prenant personnellement conscience de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, la pleine conscience a clairement exposé qu'elle est au-dessus de tout. Elle n'est pas ici pour gagner une vie éphémère et limitée. Elle jouit déjà d'une vie illimitée et infinie. Elle ne cherche ni à vivre ni à survivre, elle est la vie. Message personnel de vie offert à l'amour, la pleine conscience et aux amours, les lecteurs de l'ouvrage. Si cela vous parle, soyez libre de l'utiliser pour vous-même. La partie en gras est particulièrement conseillée si le reste ne fait pas encore sens. Il peut être récité telle une prière à soi-même chaque jour pour se rappeler qu'aujourd'hui, sur le plan personnel, la vie et les corps physiques, mental, émotionnel et les personnages auxquels le je personnel s'identifiait sont offerts sur un plateau d'argent à l'amour, la pleine conscience pour qu'il transmute
ce qu'il y a à transmuter et incarne dans la matière et au-delà ce qu'il est. Je vais m'arrêter ici pour le partage de ce livre. Donc il y a bien d'autres explications, etc. La prière ne s'arrête pas là. La prière à soi-même, elle continue par la suite. Et donc je vous ai indiqué les thèmes qui allaient être abordés dans le livre à peu près. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par le livre en question, donc il est disponible sur Amazon en format Kindle et en format broché. En format Kindle, il est moins cher qu'en format broché puisqu'il coûte moins cher à produire. En format, vous pouvez l'avoir comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'abonnement. Si vous avez l'abonnement d'Amazon Prime, je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Amazon Unlimited, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vous l'avez, il est inclus dans l'abonnement. Et d'autres livrets vont paraître et je ferai donc des podcasts pour chaque livret. Et vous pouvez aussi l'acquérir en passant par moi directement. Le prix sera certainement différent d'Amazon, mais il faut savoir que l'avantage avec Amazon, si vous êtes Amazon Prime, les frais d'envoi sont gratuits. Enfin, voilà, ne vont pas faire augmenter le prix, alors que si vous passez par moi, évidemment, je ne pourrais pas vous proposer des frais d'envoi gratuits, parce qu'en passant par moi, ça pourrait être plus cher, mais en fait, j'ai pas vraiment encore calculé, mais je crois que entre les frais d'envoi, même si c'est moins cher, ça sera à peu près le même prix du coup qu'Amazon, puisqu'il y a les frais d'envoi, les deux timbres qui sont non négligeables à compter dedans, dans le prix, donc ça pourrait, voilà. La seule chose, c'est qu'en passant par moi, vous ne payerez pas de TVA, mais voilà, ça sera le même, ça reviendra à peu près au même tarif, donc à vous de voir. Et puis Amazon, ça sera peut-être plus rapide, et voilà. Donc il y aura toutes les informations dans la description du podcast pour les liens pour accéder au livre. Pour passer par moi, vous pouvez juste me contacter directement sur mon site web. Pareil, vous aurez les informations, enfin sur mon blog, vous aurez les informations dans la barre de description. À bientôt dans un prochain podcast.